peu du cadre opérationnel de la plupart des banques centrales dans le monde, mais on va focuser sur le Canada et les États-Unis. Okay? Donc, ça fonctionne un peu comme ceci. Donc, les banques centrales, donc on va parler du Canada, mais franchement, c'est le même principe un peu partout. Il y a des détails pointus là, qui changent, mais l'idée générale est la même. Donc, vous avez un taux d'escompte qui est le plus haut des trois. Okay, un taux d'escompte qui est le plus haut des trois. C'est le taux auquel les grandes institutions financières peuvent emprunter à la Banque centrale. Okay? Ensuite, vous avez le taux directeur qui est dans le milieu. C'est une cible pour le taux du financement à un jour, c'est-à-dire le taux interbancaire effectif que les banques se prêtent entre elles concrètement. Là. Mais ça, c'est le taux du financement à un jour effectif, comme qui arrive vraiment. Le taux directeur, c'est le taux auquel la banque centrale voudrait que les banques commerciales se prêtent entre elles. Généralement, ces deux taux-là, lui et lui, sont, en gros, c'est le même chiffre, mais des fois, il y a des stress dans le marché monétaire qui peuvent changer la différence entre les deux. Mais généralement, c'est la même chose. OK? Et finalement, il y a le taux sur dépôt ou créditeur, qui est le rendement sur les dépôts des banques commerciales à la Banque centrale. Donc, les encaisses de règlement que les banques commerciales déposent à la Banque centrale sont rémunérées. Ils obtiennent un rendement. C'est le plus bas rendement, en gros, de tous les taux, à peu près, qui existent. C'est ce taux-là. Okay? Et donc, tout ça agit comme une espèce de plancher, généralement, là, okay, sur tous les autres taux. Donc, généralement, encore une fois, il y a des exceptions, mais généralement, lorsque tout ça augmente, et généralement, lorsque la Banque centrale change ses taux, elle change ses trois taux dans les mêmes proportions. Donc, elle augmente tout ça. Tous les autres taux vont généralement suivre, okay, généralement, surtout les taux du marché monétaire. On parle de ça dans 2 secondes. Et lorsqu'elle baisse tous ces taux-là, les autres taux dans l'économie baissent aussi. OK? Ensuite, la distance ici varie selon les banques centrales. Au Canada, c'est 0,25 points de pourcentage généralement. Okay? Donc, c'est-à-dire que si ceci est de, je ne sais pas moi, mettons 2, le taux directeur, ça c'est le taux officiel là, dont on entend parler dans les nouvelles et partout. Là. Okay? Donc, ça c'est 2. Ça veut dire que la Banque centrale veut que les banques commerciales se prêtent entre elles à 2 Généralement, ceci sera 2,25 et ça, ce sera 1,75 OK? Et ça va tout le temps rester comme ça. Donc, le taux cible, le taux du financement à un jour effectif, il peut bouger un petit peu dans ces bornes-là. Mais réfléchissons, s'il augmente vraiment très supérieur ici, là, le taux du financement à un jour, donc il est très en haut du taux d'escompte. Okay? Il est très en haut du taux d'escompte. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Bien, les banques commerciales, elles se disent « Ah, je peux emprunter à une autre banque, comme une autre banque commerciale, à ce taux-là très élevé, ou je peux emprunter à la Banque centrale à ce taux-là plus bas. » Donc, la demande de fonds interbancaires va diminuer, ce qui va naturellement faire diminuer le taux du financement à jour, pourvu évidemment que la Banque centrale accepte de prêter, ce qui est le cas généralement. Et si le taux effectif passe en bas du taux créditeur, donc le taux du financement à jour effectif, là, passe en bas du taux créditeur, les banques qui veulent prêter à d'autres banques, elles vont dire « Ah, bien, au lieu de prêter à une autre banque commerciale, je peux juste déposer à la Banque centrale, obtenir un meilleur rendement, finalement, par rapport au taux qui est très bas ici. Là. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, l'offre de fonds interbancaires va diminuer tellement que ça va mettre des pressions à la hausse sur le taux effectif interbancaire et il va remonter entre les deux bornes. Donc, il va se promener généralement entre les deux bornes ici. Et les taux d'intérêt de la Banque centrale vont influencer les taux du marché monétaire. Donc, le taux de la Banque centrale, donc ces taux-là, là, surtout le taux directeur, il influence très fortement, très, très fortement, le taux du marché monétaire. Okay? Donc, le taux du marché monétaire. Okay? Tous les actifs de court terme, 0,3 mois, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, vont suivre presque parfaitement le taux de la Banque centrale. Donc, lorsque la Banque centrale resserre sa politique monétaire, augmente ses taux d'intérêt, là, ça ici, les taux 0 à 1 an du marché monétaire vont suivre. Les taux court terme, 2 ans, vont suivre aussi généralement dans la même
pas mal dans la même proportion, c'est presque le même chiffre. Mais le marché monétaire 0 à 1 an, là, il va être quasiment exactement le même chiffre que tous les taux du marché monétaire, de la Banque centrale, le taux de la Banque centrale. OK? Les taux plus long terme, obligations à 10 ans, hypothèques, taux corporatifs, donc sur les obligations des entreprises, par exemple, les obligations fédérales à 10 ans, etc. Donc, plus long terme, là, vont moins suivre parfaitement les taux de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale influence ces taux-là, mais ces autres taux-là peuvent bouger sans que la Banque centrale bouge. OK? Mais évidemment, son influence est là quand même. OK? Donc, lorsque la Banque centrale influence les taux courts, ça va un petit peu influencer les autres taux aussi, mais ce n'est pas aussi direct et immédiat, disons. Autrement dit, on peut dire que la Banque centrale a une emprise presque parfaite, finalement, sur tous les taux du marché monétaire, 0 à 1 an. Et plus la maturité est longue, donc à long terme, donc les taux de 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 20 ans et plus, les rendements sur les actions, par exemple, qui est très long terme, bien, tout ça va être moins influencé par, en tout cas directement et précisément, là, par les interventions de la Banque centrale.